notamment donc ces pays scandinaves. On va citer notamment la Finlande et le Danemark, qui sont quand même deux des pays les plus heureux selon le rapport 2016 sur le bonheur mondial, le World Happiness Report. Et la Finlande et le Danemark, il faut savoir qu'ils ont quand même instauré alors le Danemark depuis 1993, 1 heure par semaine obligatoire de cours d'empathie pour aider les enfants entre 6 et 16 ans. Donc ils ont vraiment mis en place, instauré, régulé ces cours autour des émotions, mais pas que. Ça va être des compétences qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales, autour donc de la communication, la gestion des émotions, la compréhension des émotions, et également la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est vraiment des pays qui ont fait le choix d'enseigner ces compétences dès l'école maternelle. Il y a aussi des écoles au Québec qui ont fait ce choix aussi de poursuivre, de s'inspirer de ces modèles-là pour enseigner en fait, pour donner des cours de bonheur aux enfants tout simplement. Les pays anglo-saxons ont vraiment mis ça en place. Moi j'ai vécu longtemps en Australie, j'ai pu visiter les écoles australiennes et surtout regarder comment était constitué leur programme scolaire. Et le bien-être des enfants est vraiment au cœur des programmes scolaires. C'est-à-dire que dès la petite enfance, on va vraiment enseigner aux enfants à s'affirmer, on va les encourager à mieux se connaître, à exprimer leurs émotions et à trouver des compromis lorsqu'il y a des conflits en fait. Donc c'est vraiment des pays qui ont fait des choix importants, des choix essentiels et qui ont un impact sur le mieux-être des enfants. J'ai vu en Australie aussi à quel point le rapport des enfants à l'école est complètement différent. Les enfants sont contents, sont heureux d'aller à l'école parce qu'il y a de la place pour ces aspects humains en fait. Et puis ça a un impact. Ces pays ont fait ce choix aussi pour mettre en place une politique contre le harcèlement scolaire. Et pour citer par exemple l'Institut d'État, en 2022, l'Institut d'État pour la santé publique a analysé le taux de harcèlement par pays européen. Et en tête de classement, il y avait le Danemark, la Suède et l'Islande. Et il faut savoir donc que dans ces pays, et notamment le Danemark et la Suède, les programmes autour de l'empathie et contre le harcèlement sont actifs même parfois dès la crèche. En 30 ans, parce que le Danemark, lui, il a mis en place ces programmes en 1993. En 30 ans, ils auraient divisé par 3 les cas de harcèlement. Donc, est-ce qu'il y a des effets, des bénéfices? Oui, les études l'ont montré, et c'est d'ailleurs pourquoi des pays comme la France sont en train maintenant de s'en inspirer pour commencer à réfléchir à une nouvelle stratégie, en fait, une nouvelle politique pour instaurer de plus en plus ça dans les écoles, en fait. D'ailleurs, en France, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? J'ai cru entendre que le gouvernement allait mettre en place des cours d'empathie, d'ailleurs, courant de l'année 2024. Est-ce que tu peux nous en dire plus?